Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors c'est parti, je vous présente une carte cascade. Alors, on va prendre... Donc j'ai commencé à préparer des petites bases de cartes. Voilà, comme ceci, où il va y avoir mon petit décor. Mes décors font 15 cm par 10 cm. Et il y a différents décors, donc, que je n'ai pas encore collé. On va faire ça ensemble. Il s'agit d'une carte cascade avec un décor de Noël pour un enfant. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une base de cartes qui fait 21 multiplié par 2. Donc, normalement, 21 et 21, ça fait 42 cm par 14,5. Ah, 14,5. 15. Voilà. C'est pas grave, ça, je rectifierai. Après, je regarderai. Ensuite, pour le devant de la carte, on enlève un demi-centimètre de chaque côté. Donc, hop, 14 cm par 20 et demi. Voilà. Vous allez également avoir besoin d'une bande de papier qui fait au moins 39 cm. Un papier qui va venir ici pour décorer. Un autre fond de carte, j'en ai fait deux, bon ça c'est pas une obligation. Et une bande de papier qui fait 18 cm par 6 cm. Alors, vous allez avoir besoin également d'un crayon, de votre plioir et de votre planche de rainurage si vous en avez une. Et voilà. Donc dans un premier temps, nous allons prendre notre colle et coller les éléments de notre décor sur nos petits fonds de cartes. Donc c'est parti. Il s'agit donc d'un petit Père Noël qui va s'habiller tout au long des cartes. Voilà, j'ai voulu faire un peu comme de la stop motion. Alors la stop motion, c'est une technique de vidéo, pour ceux qui ne savent pas, où c'est filmé image par image. Et quand on fait avancer les images en fonction rapide, on va dire, ça raconte une petite histoire. Voilà. Et donc j'ai voulu faire un petit peu le même principe sur une carte comme ceci. Voilà. Une fois que les fonds sont collés, on les met de côté et on va s'attaquer à la structure de la carte qui coulisse. Donc, vous prenez votre grande bande de papier
que vous mettez devant vous. Ça, c'est pour après. Voilà. Cette bande va nous servir de tirette pour faire sortir notre décor. Donc, c'est là qu'il faut prendre donc votre plioir et votre massicot. Voilà. J'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 cartes. Donc, je vais faire un premier pli à peu près à la moitié. Voilà. Et à partir de ce pli, je vais faire un trait tous les centimètres. Donc, mon plioir. Ah, voilà. Alors, il est là. Attendez, je réfléchis pour pas vous dire de bêtises. Alors, oui. 1 cm ou 2 cm. Je vais recalculer. Excusez-moi. Je veux pas vous dire de bêtises, donc... Alors moi, ce sera plus 1 cm et demi. Donc 1 cm et demi à partir de mon trait. Donc hop. C'est parti. Donc je me fais des petits repères. Alors, c'est parti. On fait donc les marquages. Tous les 1 cm et demi ou 1 cm hein, selon votre carte. Voilà. Voilà. Et je vais faire 1 cm et demi de plus. Non, 3 cm. 3 cm pour la dernière carte. 3 cm, ce sera pour la première carte. Vous allez vite comprendre pourquoi. Hop, voilà. Et là, le surplus, on peut découper. Voilà. Donc, ensuite, on va venir coller nos cartes décor sur les marquages que nous avons. Donc, vous voyez qu'il y a un marquage ici
à 3 cm, 1 cm et demi de plus, 1 cm et demi de plus, 1 cm et demi de plus, 1 cm et demi de plus. Et là, j'arrive au bout de ma cascade. Donc, on commence toujours par la dernière carte que l'on vient mettre bien centrée sur ce marquage. On fait attention d'être bien droit. Voilà, je m'aide aussi de ma planche dessous où il y a des traits et donc je fais coïncider le premier trait de pliure sur un trait de mon tapis. Comme ça, je vais m'aider à ce que ma carte soit bien droite. On fait la même chose en mettant la carte suivante. Comme ceci. Hop là. Ah oui, que je ne me trompe pas. Hop là. Voilà, je fais en sorte que ce soit bien aligné avec la carte du dessous. Et je colle là. On continue avec la carte suivante. Voilà. Si vous pouvez, si vous préférez, vous pouvez utiliser autre chose que de la colle. Vous pouvez mettre du double face, hein, tout simplement. C'est vrai que ça va plus vite. Mais bon, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc si vous vous trompez, voilà quoi. C'est assez embêtant. Voilà, et la première. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Pour le moment, on ne voit pas grand chose. Justement, c'est mystérieux. Alors, pour l'instant, on attend que ça prenne. On va venir prendre sa base de cartes. Son fond de carte. Et on va coller tout simplement dessus. On centre bien et on colle. Voilà. À l'intérieur, donc vous avez un autre fond de carte et une petite bandelette où je vous ai dit qu'elle mesurait 6 cm par 18, me semble-t-il. Tout à fait 18. Voilà. Vous allez faire un pliage à 2 cm de chaque côté. Donc, hop. Donc, elle fait 18. Donc, un premier pli à 2 cm du bord. Et ici aussi. Voilà, 2 cm de chaque côté. Pardon pour le bruit. On plie
Voilà, et on obtient donc une sorte de petit pont. Oups là. Voilà. Donc, ça va nous servir à fixer notre cascade. Comme ceci. On va déterminer où on colle la languette. Alors attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous n'êtes pas tout à fait bien cadré. Si. C'est moi qui travaille trop en bas de mon plan de travail. Bon. Alors, c'est là qu'on va déterminer où coller la languette. De fond qui va maintenir notre cascade. Hop, ça. Donc, on fait monter un petit peu. La dernière petite carte, après on viendra la coller sur la languette. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. Donc là c'est pas mal. Je vais la laisser à cette hauteur là. Voilà. Hop, je vais donc coller ici en bas. Après tout dépendra de votre projet à vous. Il faudra bien calculer donc avec le fond comme ceci. Il ne faut pas que votre projet dépasse la moitié de votre base de carte. Parce que si ça dépasse, la cascade ne fonctionnera pas. Voilà, tout simplement. Donc il ne faut pas la mettre trop haute, ni trop basse. Parce que du coup, si c'est trop bas, en fait, la languette va dépasser aussi, ce sera moche. Voilà, donc il faut bien se concentrer sur la position de cette languette là. Donc moi je vais me faire des petits repères, ou alors non, c'est pas la peine, je vais pas me faire des repères, je vais le coller directement. Voilà, je vais mettre du double face d'ailleurs, ça ira plus vite. Hop là. Je voudrais pas que le tuto dure 3 heures non plus, sinon ça va vous embêter. J'essaierai de mettre des parties en accéléré. Voilà. Hop, on enlève les opercules. Et moi j'ai bougé forcément. Voilà. Voilà. Et maintenant, on peut coller notre fond aussi sur la carte. Hop. Voilà. On peut venir glisser donc la languette là pour vérifier. Normalement, c'est ok.
Bon, ça dépasse, donc je vais découper. Voilà. Parce que ça va pas faire beau, donc je vais découper et faire ma petite décoration ici. Donc, hop. Je prends une boîte de perles, voilà, que j'avais trouvé chez Action. Je trouve que ça fait un joli décor, hop, tout simplement. Voilà, on découpe. Parfait. J'avais préparé une languette blanche pour venir décorer celle-ci, la rouge, comme ça. Elle va pouvoir venir jusqu'ici. Je vais refaire la même chose. Je vais découper le surplus. Hop, je me fais un petit repère de découpage. Hop. Hop, et maintenant je peux coller ma carte, la dernière, je peux la coller sur ma bande qui est ici. Donc, hop, je mets la colle. Si elle veut bien, voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà, j'aplatis bien. Voilà, et normalement, j'espère que ça tient là. Voilà. Ah, c'est parce que... Hop, voilà. Voilà, hop. Et voilà, tout simplement. Alors je vais peut-être rajouter une phrase en mettant, enfin une phrase, en mettant le ho 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 du Père Noël. Comme ça fera un petit truc en plus. Voilà. Je vais peut-être rajouter aussi une petite ficelle ou je sais pas. Ouais, non, je vais laisser comme ça. Et je vais peut-être rajouter par contre un tamponnage ici pour décorer, pour faire plus sympathique. Ou alors un petit bonhomme de neige que j'avais en trop tout à l'heure. Ah ben voilà, très bien. Ah ben très bien, je vais coller le bonhomme de neige. Parce que j'avais préparé plein de choses pour faire cette carte, dont le bonhomme de neige, mais ça rentrait plus dedans, ça faisait trop, donc et ben voilà, comme ça il a sa place aussi dans la carte. Voilà. Ici, je vais mettre un tamponnage au milieu. Voilà. Je vais mettre We Wish You a Merry Christmas. Il faudrait d'abord que je trouve un autre fond de couleur. Parce que là, ça fait un peu fade. Ouais, je vais peut-être mettre un fond de couleur avant. Alors.
Bon, après j'ai du papier holographique, mais là ça va faire un peu trop. Bon alors c'est pas grave, je vais le faire un peu plus tard, je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que ça rend. Là le principal c'était de vous montrer cette technique là de la cascade. Donc vous préparez vos fonds en premier, une bandelette en travers avec votre fond accroché dessus. Voilà. Et voilà, tout simplement, ça passe tout seul. Avec donc une sur la tirette, un trait tous les 1 cm ou 1,5 cm selon votre taille de base de carte là. Et puis voilà. Hein. Si vous voulez un autre exemple de carte comme celui-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quitte à faire une carte un peu plus simple pour vous réexpliquer la technique, il n'y a pas de problème. Je sais pas si j'ai été suffisamment claire et précise sur ce tuto, donc n'hésitez pas à me le dire. C'est avec plaisir que je referai un tuto s'il y a besoin. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Voilà, tout simplement. Allez, bye bye.